puissance de Dieu a sonné. Maintenant, l'homme et sa religion perdront le contrôle de l'Église. Oui, la chair et la sagesse humaine perdront le contrôle de l'Église. Car s'est levé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Dieu vivant, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Sa majesté, Jésus-Christ de Nazareth, le lion conquérant, royal et redoutable de la tribu de Juda. Il reprend à jamais le contrôle de son Église. Alors nous verrons des signes, des miracles et des prodiges. Les malades seront guéris, les prisonniers seront délivrés, les cœurs porteront du fruit et le salut sera accordé à tous ceux qui en auront besoin. Alors, tout œil verra, toute oreille entendra, toute narine sentira, toute intelligence comprendra, toute volonté obéira, tout genou fléchira, toute main s'élèvera et toute langue confessera que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu, est roi, est saint, est juste, est juge, est Seigneur, est maître, est sauveur dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, dans l'univers tout entier, par la vertu et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Victoire, victoire, victoire. Gloire, gloire, gloire. Apocalypse 19, à partir du verset 11, dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparut. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux flamboyaient comme du feu. Et il avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne ne connaît à part lui. Il était habillé d'une robe couverte de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient, monté sur des chevaux blancs et habillé d'un fin tissu de lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë dont il va frapper les nations. Il les dirigera avec une autorité de fer. Il écrasera le raisin dans le pressoir ardent de la colère du Dieu Tout-Puissant. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Victoire, 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 gloire, 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 gloire. De la colère du Dieu Tout-Puissant, sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit: Gloire, 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 gloire.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ. En Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus. Le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni, j'aimerais vous dire que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Voilà, nous sommes là pour notre enseignement hebdomadaire, c'est-à-dire 3 fois par semaine, tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis, par la grâce et pour la gloire de Dieu, à 15h GMT. Je vais bénir le nom du Seigneur pour votre vie et vous demander de vous connecter et de partager le direct. Cela va faire du bien à plus d'une personne parmi nous. Jésus revient bientôt. Le thème que nous allons traiter, c'est mystère et secret d'une vraie délivrance. Mystère et secret d'une vraie délivrance. Nous allons prendre en petit 1, qu'est-ce que la délivrance? En petit 2, pourquoi la délivrance? En petit 3, comment être délivré? Et en petit 4, les signes d'une vraie délivrance. Voilà. En attendant que tout le monde se connecte, je vais nous faire patienter avec le spot publicitaire de mon ministère. Jésus est vivant. Alléluia. Il est vivant. Les cœurs porteront du fruit. Merci Seigneur. Et le salut sera accordé à tous. Merci Seigneur. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ange Doris, sois béni ma fille. Un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Soyez connectés, partagez dans tous les groupes. Le Seigneur va nous faire du bien. Jésus revient bientôt. Et puis Dieu te laisse. C'est parce que tu vas réussir. Le Seigneur va nous faire du bien. Gloire à C'est Jésus. parce que tu vas te marier. C'est parce que tu vas te marier. C'est parce que tu seras élevé. C'est parce que tu seras béni. Ce message important Le Seigneur va nous faire du se bien. Restez réalisera connectés. selon Genèse 37, verset Restez 21. Tout ce que connectés. Dieu Gloire va à te dire, les Jésus. gens vont attaquer ça d'abord. Tout Merci, ce que Dieu va te Seigneur. dire, les gens seront Merci, jaloux Seigneur. d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta Seigneur. prophétie, c'est que ça ne vient pas de Merci, Dieu. Seigneur. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. C'est que Dieu a dit, ça va se manifester. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, sortez, célibat, sort, blocage, sortez, sortez, sortez. CD actuellement en vente à votre radio, les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je disais tantôt, c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader
de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni, je vais parler des mystères et secrets d'une vraie délivrance. Sandra Kofi, sois bénie ma fille et merci de partager. Mystères et secrets d'une vraie délivrance. Petit 1, qu'est-ce qu'une délivrance? Petit 2, pourquoi la délivrance? Petit 3, comment délivrer? Et petit 4, les signes d'une vraie délivrance. Restez scotchés et le Seigneur va nous faire du bien. Avant de commencer, je vais vous annoncer que Jésus est vivant. Jésus revient bientôt. Jésus veut se glorifier et Jésus va se glorifier dans votre vie. Nous sommes au dernier tournant avant le retour de Jésus. Il faudrait que vous soyez prêts en esprit et en vérité, spirituellement, matériellement et financièrement. Il faudra que aussi vous vous disposez à recevoir la gloire de Dieu par le pasteur Alexandre Moro. Sois béni mon fils. Sassi Apedo, soyez bénis. N'oubliez pas de vous connecter et de partager dans tous les groupes. Voilà, Sassi Apedo, quand elle se connecte, elle appelle en mettant ma fille Julie à se connecter. Voilà, soyez bénis. Donc Jésus revient bientôt. Il faudra que votre vie sexuelle soit rangée, votre vie vestimentaire soit rangée et votre vie gastronomique. Je parle de la gloutonnerie, les excès de table qui ne vous permettront pas d'accéder au royaume des cieux. Le tabagisme, la drogue et l'ivrognerie. Voilà, nous allons revenir un jour dans un débat. Qu'est-ce que la délivrance? Et si tu es là, si tu m'entends, dis gloire à Jésus. Et nous allons commencer. Je ne peux jamais commencer sans glorifier le nom de mon Jésus. Ça me permet de savoir que tu es connecté. Si tu m'entends, dis gloire à Jésus. Toi aussi, dis gloire à Jésus. Et nous allons commencer notre enseignement hebdomadaire, notre enseignement de la semaine. Voilà, n'oubliez pas que notre Dieu est vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui m'entend, il dit gloire à Jésus. La connexion est lente. Mon champ d'édition a été réduit. Mais Jésus est Seigneur. On ne peut pas bloquer la parole de Dieu. On ne peut pas la bloquer. On ne peut pas l'annuler. On ne peut pas l'effacer. On ne peut pas la supprimer. On ne peut pas supprimer l'écriture. À plus forte raison, la parole de Dieu. Voilà. J'attends au moins ton gloire à Jésus. Et nous allons commencer cet enseignement vivant et puissant. Adassa Kwaku, sois béni. Adassa Kwaku dit gloire à Jésus. Sassi Apedo dit gloire à Jésus. Alléluia. Écoutez, nous allons parler de la délivrance, mystère et secret de la vraie délivrance. Lorsque nous disons mystère et secret d'une vraie délivrance, le mystère c'est ce qui est vrai mais qui est voilé. C'est une chose réelle, vraie, mais qui est voilée. Il y a comme un voile, il y a comme un mirage là-dessus, il y a comme comment on appelle ça, un mythe, mais c'est une réalité. Alléluia. Donc le mystère est secret. Le secret, c'est ce qui est tenu, c'est ce qui est tenu caché par certaines personnes bien précises. C'est quelque chose qui est connu et tenu caché par certaines personnes bien précises. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es là, dis je suis là. Et nous allons prendre le verset biblique et nous allons commencer notre enseignement. Si tu es là, dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Masé kabaraba gadara. Oh, masé kelege toche gere debout. Voilà. Matthieu.
Voilà, si tu es là, dis je suis là. Sandra Kofi dit je suis là. Sassi Apedo dit je suis là. Voilà, ils sont en train de chercher le passage. Le passage qui va vraiment nous marquer, qui va beaucoup nous utiliser. Luc chapitre 8 à partir du verset 24. Luc chapitre 8 à partir du verset 24. Voilà, Luc chapitre 8, 24. Tout le monde écrit Luc chapitre 8 à partir du verset 24. Si tu m'entends, écris Luc 8, 24. Luc 8, 24. Luc 8 à partir du verset 24. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Luc 8, 24. Laissez que les gento chegere debo. Laissez que les gento chegere debo. Mighty God. Luc 8, 24 à partir du verset. Luc 8, 24, 35. Luc 8, 24, 35. Pasteur Alexandre Moreau dit je suis là. Tout le monde met Luc 8, 24, 35. Je lis. Luc 8, 24, 35. Je lis. Ils approchèrent et le réveillèrent en disant maître. Luc 8, le verset 26 à 35, du moins 26 à 35. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les champs. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis. Est-ce que quelqu'un peut écrire assis? On écrit d'abord assis. Il était assis. Numéro 2, vêtu. On écrit assis. Numéro 2, on met vêtu. Il était assis, vêtu. Et numéro 3, dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Luc chapitre 8, verset 26 à 35. Il était d'abord assis, numéro 2, vêtu, et dans son bon sens. Alléluia. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Fort. Seigneur, merci, ta parole est la vérité. Numéro 1, qu'est-ce que la délivrance? Petit 1, tout le monde met, qu'est-ce que la délivrance? Petit 1, qu'est-ce que la délivrance? Petit 1, qu'est-ce que la délivrance? Mettez petit 1, qu'est-ce que la délivrance? Qu'est-ce que la délivrance? Petit 1, qu'est-ce que la délivrance? Qu'est-ce que la délivrance? Petit 1. Voilà, tout le monde met petit 1. Qu'est-ce que la délivrance? Qu'est-ce que la délivrance? Mettez petit 1. Qu'est-ce que la délivrance? Voilà. La délivrance, c'est l'action de tirer le danger de quelqu'un ou tirer quelqu'un du danger. La délivrance, c'est l'action de tirer quelqu'un du danger
ou tirer le danger de quelqu'un, ôter le danger de quelqu'un. C'est l'action de sauver quelqu'un en retirant cette personne d'un danger quelconque ou en retirant le danger d'une personne quelconque. Alléluia. Donc, on retient petit 1. La délivrance, c'est l'action de tirer le danger de quelqu'un ou tirer quelqu'un du danger. En quelque sorte, la personne t'a délivré. En quelque sorte, la personne t'a sauvé. Donc, pour me résumer ainsi, la délivrance, c'est l'action de tirer le danger de quelqu'un ou tirer quelqu'un du danger par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Voilà la première signification de la délivrance. Tirer quelqu'un du danger ou ôter le danger de quelqu'un. Et un démon est un danger permanent dans la vie de sa victime. Un démon est une malédiction permanente dans la vie de sa victime. Donc, qu'est-ce que la délivrance? C'est ôter le danger de la vie de quelqu'un ou ôter quelqu'un du danger. Voilà. Donc, un démon est un danger potentiel, un danger permanent dans la vie de sa victime. Numéro 2, pourquoi la délivrance? On a numéro 2, pourquoi la délivrance? 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 Après numéro 1, qu'est-ce que la délivrance? On met numéro 2, pourquoi la délivrance? Pourquoi être délivré? Alors, il faut savoir en numéro 2 que Jésus est venu non seulement pour nous sauver, mais il est venu aussi pour nous délivrer. Il est venu pour nous guérir, il est venu pour nous bénir et nous sauver. Donc Jésus est venu pour 4 actions précises. 1, il est venu pour nous délivrer, il est venu pour nous guérir, il est venu pour nous bénir et il est venu pour nous sauver. Malheureusement, les chrétiens regardent seulement à la dernière action. Quoi qu'elle soit la plus importante, le salut. Mais il est venu aussi pour nous délivrer, nous guérir et nous bénir. C'est pourquoi tous les premiers dimanches, il y a une action de bénédiction à la conduite pour ceux qui veulent bien s'aimer, car tout est possible à celui qui croit. Je crois qu'en bénissant ainsi les enfants de Dieu avec une semence, ils seront bénis au nom du Tout-Puissant, au nom du Seigneur auquel ils ont cru. Donc numéro 2, pourquoi la délivrance? La délivrance parce que nous voyons dans la Bible que lorsque les gens étaient malades, cette maladie à 99,99% était provoquée par un démon, était octroyé par un démon, était causé par un esprit. Nous avons vu un monsieur qui était sourd et muet parce qu'il était possédé d'un esprit mauvais. Et la Bible dit que dès que Jésus a chassé cet esprit, le sourd se mit à entendre, le muet se mit à parler. Et les gens parlaient de la merveille, de la gloire de Dieu. Voilà. Et nous avons vu aussi que la femme, en Luc 18, cette femme qui était, comment on appelle ça, courbée, cette femme bossue, elle était courbée, non pas du fait de la maladie elle-même, mais elle était courbée du fait des démons. On dit un démon la tenait courbée. Donc, si vous comprenez bien, tant qu'il n'y a pas de délivrance, il n'y aura pas de guérison. Tant qu'il n'y aura pas de délivrance, il n'y aura pas de changement de situation à ton niveau. Même quand Jésus était dans la barque, le vent s'est levé, l'eau rentrait. Je vous enseignais que dans le vent, c'était les esprits méchants dans l'air. Éphésiens 3, Éphésiens chapitre 6, le verset 10. À partir du verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et l'eau, c'est la sirène des eaux. Donc, il y a toujours un esprit caché derrière une idole, une statue. Il y a toujours un esprit caché derrière un mal quelconque. Donc, pourquoi la délivrance? La délivrance, parce que s'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de guérison. Kako Michel, sois béni mon pasteur, sois béni. Donc s'il n'y a pas de délivrance, il n'y aura pas de guérison. Nous voyons Jésus chasser les démons et le muet parle, le sourd entend et la femme qui était bossue courbée depuis 18 ans a pu se redresser. Donc,
C'est pourquoi il a dit, il est venu d'abord pour nous délivrer, il est venu pour nous guérir, nous bénir, nous sauver. Toutes ces maladies aujourd'hui, ces maladies, Ebola, coronavirus, sida, AVC, toutes ces maladies, même le palu, toutes ces maladies sont causées par un démon. Il y a un démon qui s'appelle sida, il y a un démon qui s'appelle coronavirus, il y a un démon qui s'appelle Ebola, il y a un démon qui s'appelle cancer, il y a un démon qui s'appelle ulcère. Et toutes ces maladies-là sont causées par les démons. Alors Jésus a chassé le démon de cet homme et de cette femme et elle a été guérie. Donc pourquoi la délivrance? Parce que tout ce qui est mal, tout ce qui est maux, les maux dans la vie des gens, c'est causé par des démons ou par un esprit. Même le texte que nous venons de prendre, le fou de Gadara, il n'était pas fou parce qu'il devait être fou, mais il était fou parce qu'il était possédé de légion. Il était possédé de légion. Il était possédé d'une multitude de démons. Voilà, donc il était dans la démence. N'oubliez pas de partager dans tous les groupes. Nous parlons de la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance, petit 1? La délivrance, c'est l'action de tirer quelqu'un du danger ou tirer le danger de quelqu'un. On a vu ça. La délivrance, c'est tirer quelqu'un du danger ou tirer le danger de quelqu'un. Ôter le danger de quelqu'un ou tirer quelqu'un du danger. On est sur le petit 2. Pourquoi la délivrance? Pourquoi la délivrance? La délivrance parce que si on ne te délivre pas, la maladie ne va pas te quitter. La malédiction ne va pas te quitter parce qu'un démon est égal à une malédiction. Un exemple, ceux qui ne se marient pas, il y a une malédiction de célibat. Et la malédiction de célibat n'existe pas en tant que telle. C'est un démon qui est chargé de t'empêcher de ne pas te laisser te marier. De t'empêcher de te laisser te marier. Un démon qui est là pour t'empêcher d'avoir des enfants. Donc on dit il y a une malédiction de stérilité. Donc derrière chaque mal se cache un esprit. Derrière chaque idolâtrie, une idole, une statue, une image qu'on adore, qu'on vénère, se cache un démon. L'apôtre Paul dit les démons tournent au voisinage de toute idole. Donc il est avantageux de chasser le démon pour que la personne soit délivrée de sa folie comme le fou de Gadara. Donc Jésus a chassé la légion, il a retrouvé son bon sens. Donc numéro 2, pourquoi la délivrance? C'est important parce que sans elle, il n'y a pas de guérison, il n'y aura pas de restauration, il n'y aura pas de vie. Celui qui comprend, il dit Amen bien. Alléluia. Celui qui comprend, il dit Amen bien, il dit Amen bien, il dit Amen bien. Si tu comprends l'enseignement, tu dis Amen bien. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Qu'est-ce que la délivrance, petit 1? La délivrance, c'est ôter quelqu'un du danger ou ôter le danger de quelqu'un. Retirer ce danger. Et un démon est un danger permanent. Pourquoi la délivrance? Parce que sans délivrance, il n'y aura pas de guérison. On dit Jésus a chassé le démon qui rendait le monsieur sourd et muet. Et dès que le démon est parti, le monsieur s'est mis à parler et il s'est mis à entendre. Et la Bible dit aussi que une femme était courbée, elle était bossue. Mais c'était un démon qui l'avait courbée pendant 18 ans. Et Jésus n'a pas attaqué la maladie. Mais dès que Jésus a chassé le démon, elle s'est redressée. Donc pourquoi la délivrance? Parce que sans la délivrance, il n'y aura pas de rédemption. Il n'y aura pas de guérison. La plaie ne va jamais finir. La malédiction ne va jamais quitter la famille. Parce que c'est un démon qui maintient la malédiction dans la famille ou dans ta vie. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas travail, il n'y a pas santé, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas miracle, il n'y a pas bénédiction, il n'y a pas grâce, il n'y a pas gloire, il n'y a pas succès, il n'y a pas réussite. Parce que chaque mal ou chaque mot qui fatigue ta vie ou ta famille est causé par un démon. Voilà. Maintenant, petit 3. On met petit 3. Comment délivrer? Petit 3. Comment délivrer? On écrit petit 3. Comment délivrer? Comment délivrer quelqu'un? Ou bien comment délivrer une personne? Petit 3. Comment délivrer? N'oubliez pas de partager dans tous les groupes. Voilà, n'oubliez pas de partager dans tous les groupes. Comment délivrer? Comment délivrer? Comment délivrer? Voilà. Voilà. Nous
Voilà. Mettez comment délivrer. Voilà. Il faut délivrer au nom tout-puissant de Jésus, sous inspiration du Saint-Esprit. Dieu nous a donné 2 âmes. Il nous a donné 2 âmes vivantes, 2 âmes fatales, efficaces, puissantes. Sa parole et son esprit. Et c'est sa parole qui est devenue un homme dans la personne de Jésus. Donc, nous devons toujours suivre la direction du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas délivrer une âme en notre nom. Au nom de nos ancêtres, au nom d'un ange, au nom d'un parent quelconque de Jésus, d'un apôtre quelconque de Jésus, ou d'un saint qui serait vivant ou mort. Même pas au nom d'un apôtre. Il faut toujours délivrer au nom de Jésus, sous l'inspiration, sous l'injonction et l'onction du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 16 que Paul et Silas passaient et une femme nécromancienne, une femme qui diseuse de bonne aventure, une femme qui devinait l'avenir, comme marabout aujourd'hui. Elle ne cessait de crier quand il passait. Écoutez, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. On dit tous les jours quand Paul les passe, voit à la prière, elle ne cesse de crier, elle ne cesse de dire ces choses. Et l'Écriture déclare que Paul, exaspéré, se tourna vers elle, menaça l'esprit en disant, Python, sort, esprit de Python, sort d'elle et ne rentre plus au nom tout-puissant de Jésus. Même le baptême doit se faire au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus ou au nom de Jésus-Christ. Et cette femme a été délivrée à l'heure même par la puissance de l'Esprit au nom tout-puissant de Jésus. Toute autre méthode de délivrance ne vient pas de Dieu. Toute autre méthode de restauration, de guérison, de délivrance, de restauration ne vient pas de Dieu. Toute autre méthode de salut ne vient pas de Dieu. Dieu nous sauve au nom de son Fils Jésus par son esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'appartient pas à Jésus. Et celui qui n'appartient pas à Jésus n'appartient pas à Dieu. Car Jésus dit en Jean chapitre 17, tout ce que le Père a est à moi et tout ce que j'ai appartient au Père. En Jean chapitre 10, verset 30, il dit le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Vous comprenez? Donc on est sur le 3e point. Comment délivrer? Il faut délivrer toujours au nom de Jésus, sous l'inspiration du Saint-Esprit. On a vu que Jésus, en Matthieu, il a chassé les démons par sa parole. On lui amena beaucoup de malades. Et Jésus chassa les démons par sa parole. Et il y a des moments aussi, il chasse les démons par la foi. Cette femme-là, Jésus n'a pas dit aux démons de sortir, comme pour le fou de Gadara, où il a dit, sortez, allez dans les ports. Non, mais on dit, Jésus, cette femme étrangère, elle a crié à Jésus, sa fille est possédée, viens au secours. Jésus dit, n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants des Juifs pour la donner aux païens. Elle dit, oui, mais les chiens, comme vous appelez les étrangers, les chiens, eux, ils mangent la nourriture. Quand elle quitte de la table des enfants pour tomber à terre, les petits chiens mangent quand même. Il dit, oh femme, ta foi est grande. Il te sera fait donc selon ta foi. Et le démon est sorti à l'heure même. Donc Jésus peut chasser un démon par ta foi, par la foi. Il peut chasser un démon par sa parole. Il peut chasser un démon avec autorité. Il a chassé les démons. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Les démons se chassent au nom de Jésus, sous inspiration de l'Esprit. L'Esprit de Dieu peut te dire de mettre la personne sous jeûne et prière. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 20-21. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Tout compte fait au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit. Tout autre procédé, toute autre méthode, ça ne vient pas de Dieu. Et vous dis la vérité, ça ne vient pas de Dieu. Être délivré par les médicaments du village, être délivré par les fétiches du village, les marabouts. Le diable ne peut pas chasser. Le diable nous a dit le Seigneur Jésus. Satan ne chasse pas Satan. Les démons ne peuvent pas se chasser entre eux-mêmes. Il dit si Satan chasse Satan, son royaume ne peut pas subsister. Son royaume sera détruit. Bonne arrivée ma fille. Julie Aubin, épouse Diabagaté. A2S Entreprises. Bonjour papa, bonjour ma fille. Désolé du retard. L'heure c'est l'heure. Nous sommes partis et nous avons commencé. Donc écoutez, qu'est-ce que la délivrance? La délivrance c'est l'action d'ôter le danger de quelqu'un ou ôter quelqu'un du danger.
Pourquoi la délivrance? Parce que quand Jésus chassait les démons, la personne était guérie. Quand Jésus chassait les démons, la victime était guérie. Alléluia. La victime était délivrée. On amena à Jésus un homme sourd et muet et on le pria de poser les mains sur lui. La Bible dit que Jésus chassa le démon de sorte que le muet se mit à parler et le sourd se mit à entendre. Donc si vous comprenez bien, c'est les démons, ce sont les démons qui étaient à la cause et l'origine. Donc la délivrance doit précéder la guérison. Parce que derrière toute plaie, toute maladie, derrière toute malédiction, derrière tout autel, derrière toute fétiche se cache un esprit appelé l'esprit du mal et l'esprit du diable. Alléluia. Donc, il faut chasser le démon d'abord avant de traiter la cause. La femme était courbée depuis 18 ans. Jésus n'a pas chassé la maladie, mais il a chassé le démon. Et elle s'est redressée par la puissance de l'esprit au nom de Jésus. On dit Amen fort. Et on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Et nous allons toucher le dernier point. Les signes d'une vraie délivrance. Les signes, mettez petit 4. Les signes d'une vraie délivrance. Petit 4. Les signes d'une vraie délivrance. Petit 4. Les signes d'une vraie délivrance. Celui qui m'entend, il met les signes d'une vraie délivrance. N'oubliez pas de partager dans tous les groupes. C'est un enseignement inspiré de Dieu, un enseignement béni de Dieu. Les signes d'une vraie délivrance. Petit 4. Les signes d'une vraie délivrance. Les signes d'une vraie délivrance. Et nous allons terminer l'enseignement d'aujourd'hui. Et demain, nous allons parler de la puissance de la prière. The power of the prayer. Les signes d'une vraie délivrance. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a été vraiment délivré? Les signes d'une vraie délivrance. Qu'est-ce qui démontre que quelqu'un a vraiment été délivré? Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a vraiment été délivré? Sassi Apédo 4. Les signes d'une vraie délivrance. Sois béni mon enfant. Sois béni, sois béni, sois béni. N'oubliez pas de partager dans tous les groupes. Les signes d'une vraie délivrance. Le passage que nous avons lu, Luc chapitre 8, à partir du verset 35, les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvaient l'homme qui était sorti, l'homme de qui étaient sortis les démons assis. Numéro 1, vous avez mis assis. Il était d'abord assis. Numéro 2, il était vêtu. Et numéro 3, il était dans son bon sens. Julien Aubin pour Diabagaté, les signes d'une vraie délivrance. Voilà ce qui prouve que quelqu'un a été délivré. Ce monsieur qui était costaud. Ouais, on peut casser le bois. On peut tordre le caoutchouc, mais on ne peut pas couper le fer. Et la peau, la chair. La chair et le sang ne peuvent pas casser fer. Le monsieur était fort, le monsieur était puissant. Le monsieur avait, comment on appelle ça même, une force violente. Il avait une énergie surhumaine. Mais quand ils sont venus le trouver, le premier signe qui montre qu'il a été délivré, on dit qu'il était assis au pied de Jésus. L'humilité démontre que tu as été délivré. Le premier signe, Luc 8, 35. Quand on l'a vu, on ne l'a pas vu violent. La Bible dit que tout le monde avait peur de passer là où il était. Parce qu'il était vraiment violent. Il était dangereux. Il était vraiment violent. Mais la Bible dit, premier signe qui montre que les démons l'avaient vraiment quitté, l'humilité. Si vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux, n'est pas délivré. Un bishop, un oint, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, une servante de Dieu, une ointe de Dieu, une bichopesse, un apôtre,
un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur qui est encore orgueilleux, qui est imbu de sa propre personne, il n'est pas encore délivré. Parce que le père des orgueilleux, c'est le diable. Le premier signe, c'est l'humilité. Tu dois être au pied du Seigneur, au pied de ton maître, au pied de ton père spirituel ou de ta mère spirituelle. Tu dois être humblement assis à côté de lui. Le premier signe qui montre que quelqu'un n'est pas délivré, il tient tête à son Dieu, il tient tête à ses parents, il tient tête à son père ou à sa mère spirituelle. L'homme qui était fort, qui effrayait, parce qu'il était possédé des démons. Quel est le signe d'une vraie délivrance? Numéro 1, la personne sera assise au pied du Seigneur comme un enfant. Humilité. Sans l'humilité, il n'y a pas de gloire. Jésus lui-même s'est montré humble et obéissant. Il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Vous comprenez? Le passage dit on l'a retrouvé assis. Il n'a pas jugé digne de s'arrêter face au Seigneur. Il n'a pas jugé digne de s'égaler au Seigneur. Il n'a pas jugé digne de regarder Jésus dans ses yeux. En Jean chapitre 9, Jésus a guéri un monsieur qui était né aveugle. Quand Jésus l'a rencontré après sa guérison, il dit, crois-tu au Fils de l'homme? L'aveugle dit, qui est-il pour que je croie en lui? Il dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. On dit, aussitôt il s'est mis à genoux. Quand tu es délivré, tu te mets à genoux devant le Seigneur. Quand tu es délivré, tu t'abaisses devant ton Père spirituel. Tu t'humilies devant ta mère spirituelle. Tu t'humilies devant celui qui t'a engendré, encadré, ou qui t'encadre, ou qui t'engendre dans le Seigneur. Le premier signe de la délivrance, c'est l'humilité. On est venu, on l'a trouvé assis. On est venu, on l'a trouvé assis. L'homme, le gangaba, l'homme qui frappait tout le monde, il coupe fer de chaîne. On arrive, il est délivré. Il est libéré, il est délivré. Premier signe, il est humble. Il est humble, il est humble, il est humble. Assis veut dire l'humilité. Les gens de la ville, je suis toujours dans Luc chapitre 8, verset 35. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Et il trouvait l'homme de qui était sorti les démons assis à ses pieds. À ses pieds. Celui qui ne s'assoit pas au pied du Seigneur n'apprendra rien du Seigneur, ne recevra rien du Seigneur, ne pourra rien du Seigneur. Il ne pourra rien faire. Et par conséquent, il sera utilisé par les démons, car le diable est le père des orgueilleux. Et si vous voyez quelqu'un manifester un charisme, une onction quelconque, si vous voyez quelqu'un manifester une puissance quelconque, quels que soient les dons de vision, dons de parole de connaissance, dons de miracles, dons de foi, dons de prophétie, mais la personne est orgueilleuse, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait droit aux humbles. Nous dit le livre de Pierre, le livre de Jacques, le livre de Corinthiens et le livre, comment on appelle ça, des psaumes et le livre de Ecclésiaste. Il fait droit aux humbles. Et le livre de Job, il résiste aux orgueilleux et il fait droit aux humbles. Voilà, donc le premier signe qui montre que quelqu'un est vraiment délivré, la personne est assise au pied du Seigneur, au pied de son maître, au pied de ses parents, au pied de son père ou de sa mère spirituelle. Le deuxième signe, la Bible dit, il vint auprès de Jésus et il trouvait l'homme de qui était sorti les démons, assis à ses pieds. Numéro 2, vêtu. Lorsque vous voyez quelqu'un qui dit il est vraiment délivré et qui s'habille avec ombrine dehors, fesses dehors, seins dehors, cette femme s'habille avec ombrine dehors, seins dehors, fesses dehors, elle monte ses cuisses, même on voit la couleur de son caleçon à travers l'habit transparent. Cette personne montre la nudité de son corps. Cette personne n'est pas délivrée. Adam a péché. Et pour le délivrer, Dieu lui a donné des habits faits de peau d'animaux. C'est-à-dire qu'à travers la peau d'un animal, on ne peut pas voir le corps. Or, à travers les feuilles, la mode de l'homme, on voyait quand même les seins, on voyait quand même les poils, les parties intimes d'Adam et Ève. Parce que les feuilles sont perforées et trouées par endroits. Mais la peau recouvre. Donc Dieu nous a montré qu'il ne voudrait pas qu'on montre une partie de notre corps à qui ou quoi que ce soit. Voilà, sauf à notre mari dans le lit conjugal et dans le foyer. Donc numéro 2, cet homme qui était nu, qui ne portait pas de vêtements, ce qui montre qu'il était délivré, c'est fort. Il était vêtu.
Il a porté des habits. Celui qui ne porte pas des habits se déshabille. Et celui qui se déshabille est comme un fou. Et aux yeux de Dieu, il est malade et il ira en enfer. Tu as besoin de délivrance. Voilà les signes d'une vraie délivrance. Premier 1, tu seras humble. Numéro 2, tu vas changer de vêtements. Tu vas changer. Tu ne porteras pas les vêtements d'un homme. Si tu es une femme. Et une femme et un homme ne portera pas les vêtements d'une femme s'il est un homme. Tu comprends? Le vêtement est très important. Un Deutéronome 22, à partir du verset 8, 5 à 8. Un homme ne portera pas les vêtements d'une femme. Une femme ne portera pas les vêtements d'un homme. Cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Donc, il faudra que vous fassiez très attention. Premier signe qui montre que tu es vraiment délivré, tu es humble. Je ne crois pas aux pasteurs qui ont la foule, qui dégagent l'onction et qui sont orgueilleux. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que le diable lui-même, il a une certaine puissance. C'est lui qui donne la vision aux marabouts, aux féticheurs, aux sorciers. Donc c'est le diable qui donne encore ces dons-là à ceux qui le consultent ou ceux qui consultent ses agents. Voilà, donc le diable peut te rendre puissant en parole de connaissance, en vision, en miracle, en signe, en prodige, en foule de fidèles, en voyage, en bénédiction, en bien matériel, bien terrestre. Mais il est le diable, il a dit à Jésus, mets-toi à genoux, adore-moi et puis je te donnerai toutes les richesses des royaumes de la terre. Cela m'a été donné par Adam et Ève à leur débâcle. Lorsque l'homme a péché, tout cela m'a été donné. Je le donne à qui il veut. Satan peut rendre riche, mais la bénédiction du diable est remplie de chagrin. Mais celle de Dieu est sans chagrin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Luc chapitre 8. Cet enseignement que je vous donne n'est pas venu d'une école pastorale. Dans mes 30 ans de marche avec Dieu et 50 ans de vie sur terre, c'est Dieu qui me l'a enseigné ça depuis fort longtemps. Il y a plein d'enseignements comme ça. Mais au fur et à mesure, vous les recevrez si vous êtes humble, si vous êtes vêtu. Donc, on a trouvé le monsieur. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il trouvait l'homme de qui étaient sortis les démons assis. Numéro 1, assis au pied de Jésus. Pas assis dans maquis, pas assis dans boîte de nuit, pas assis dans hôtel pour pécher. Peut-être tu allais manger dans un restaurant, mais pas assis dans un lieu de débauche ou dans un lieu de distraction quelconque, de perdition. Mais assis au pied du Seigneur pour écouter sa parole et recevoir de lui. Numéro 2, il était vêtu, il était bien habillé. La fille qui a été délivrée, qui dit qu'elle était délivrée par le Seigneur et qui vit encore dans les plaisirs de sa chair est morte. Elle s'habille toujours comme avant, elle est morte. Une chrétienne doit couvrir son corps. Une chrétienne doit cacher ses parties intimes. La Bible dit l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut avec son corps. Son corps est à sa femme. De même, la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut avec son corps. Son corps est à son mari. On n'a pas dit son corps est aux gens du dehors qui vont tirer leur plaisir avec leurs yeux sur ton corps. Celui qui regarde quelqu'un qui est déjà marié et qui le désire, qui le convoite, a déjà commis l'adultère avec lui ou avec elle, a dit le Seigneur Jésus. Donc, il faut changer ta manière de t'habiller. Si tu n'as pas l'argent, demande à Dieu de changer ta garde-robe parce que les vêtements conduiront les gens en enfer. Les vêtements non seulement peuvent conduire les gens en enfer, mais les vêtements conduiront les gens en enfer. Si tu es là, dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Pour le moment, c'est 2 partages. 2. L'appareil me signale que c'est 2 personnes seulement qui ont partagé. Ouais, ils sont prêts pour moi. Ils sont prêts même pour moi. C'est 2 personnes seulement qui ont partagé. 2 partages, 99 vues. Mazé, Cabra, Baba, ouais, ils sont prêts pour moi. Et nous allons terminer le 3e et dernier signe qui montre que tu es vraiment délivré. On dit, ils ont trouvé l'homme assis. Normalement, c'est un guerrier. On dit, on ne peut pas passer là où il est parce qu'il est très violent. Quelqu'un qui coupe fer, sa main. La chair, la peau qui coupe fer. Ouais, il avait la force. Ce qui montre que les démons l'ont quitté. Humilité, assis au pied de Jésus. On dit, vêtu. Il sait s'habiller. Il a caché ses parties intimes parce qu'il était nu. Et puis numéro 3, on va terminer, on dit il était dans son bon sens. Il était en communion avec Dieu. Celui qui est vraiment délivré retrouve la communion que Adam et Ève ont perdue lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ouh, c'est fort. Les massés, cabra,
C'est fort, c'est fort, c'est fort. Il était dans son bon sens. Il était en communion avec les démons. Il était en communion avec les hommes. Il était en communion avec les esprits mauvais. Maintenant, il est en communion avec Dieu. Il était dans son bon sens. Le véritable bon sens, c'est d'être en communion avec Dieu. La communion avec le président te donnera des avantages. La communion avec les ministres et puis certains cadres du pays te donneront des avantages. Mais la communion avec Dieu surpasse celle des présidents, celle des ministres et celle des cadres. Qui dit amen fort. Ce soir, je suis en train de dire des paroles lourdes et profondes, des paroles fortes, des paroles sages, des paroles vivantes, des paroles éternelles. La communion avec les gens riches te donnera une certaine porte, une certaine aisance, une certaine bénédiction, une certaine priorité. Mais ta communion avec Dieu te mettra au-dessus de toutes celles-là. Awa Cissé, sois béni depuis les États-Unis d'Amérique. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Voilà, donc, un résumé, tout le monde met un résumé. Je vais faire le résumé et puis je vais vous laisser. Voilà, il reste 8 minutes pour faire 1 heure. Je vais faire le résumé et je vais vous laisser. Alléluia, alléluia, alléluia. Les massas, il était maintenant en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. En communion avec Dieu. Les massas cabraba. Mettez résumé. Et puis je vais terminer l'enseignement. Mettez résumé. Résumé. Et puis je vais terminer l'enseignement. Jésus revient bientôt. Les massés cabra. Les séquelés. Nous sommes en train de parler de mystère et secret d'une vraie délivrance. Voilà. Mettez résumé et nous allons terminer. Résumé. Mettez résumé et nous allons terminer. Ça, si Apédo dit résumé. Et là, c'est que les déqueux. Laissez que les gento chégueré debout. Les mamas. Julie Aubin, la communion avec les riches de ce monde te donnera une certaine aisance. Une certaine aisance, mais celle avec Dieu te mettra au-dessus de toutes. Awa Cissé depuis la France. Mon enfant de gloire, mon bébé de... Awa Cissé depuis les États-Unis, sois béni. Voilà, mettez résumé. Si vous m'entendez, écrivez résumé. Et puis je vais faire un résumé. Sinon, le résumé de l'enseignement. Et demain à 15h GMT. Cet enseignement est puissant. Vous pouvez le réviser. Et vous n'allez pas regretter. Il est puissant, il est puissant. Il est puissant. Résumé. Le thème c'est mystère et secret d'une vraie délivrance. Mystère et secret d'une vraie délivrance. Mon pasteur Mohamed Lamine, mon fils unique, soit béni. Il dit je suis là. Un mystère et secret d'une vraie délivrance. Ça c'est le thème. Et on a touché 4 points. Numéro 1, qu'est-ce que la délivrance? Numéro 2, pourquoi la délivrance? Numéro 3, comment délivrer? Et numéro 4, les signes d'une vraie délivrance. Numéro 1, on a dit que d'abord, mystère, c'est quelque chose qui est vrai, qui est réel. Mais il y a comme un voile là-dessus qu'il faut déchiffrer, décoder. Donc, le secret, c'est quelque chose qui est connu d'un groupe, d'un type de personne ou d'une personne quelconque. C'est quelque chose qui est vrai, mais qui est détenu, caché par une personne. Voilà. Donc, la délivrance, on a dit, qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est tirer le danger de quelqu'un ou tirer quelqu'un d'un danger. La délivrance, pour ceux qui viennent d'arriver, la délivrance, c'est tirer... Oui, il y a culte le soir, à Pédo. Il y a la prière du soir, il y a le culte du soir. Donc, qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est tirer le danger de quelqu'un ou tirer quelqu'un du danger. Ça, c'est la délivrance. On a dit, pourquoi la délivrance? On a vu que des gens étaient malades. Et au lieu de chasser la maladie, Jésus a préféré chasser le démon. On dit, on amena à Jésus un homme qui était sourd et muet. Et quand Jésus chassa l'esprit, on dit le sourd se mit à entendre, le muet se mit à parler. Donc, c'est parce qu'il y a eu délivrance qu'il y a eu guérison. Et la plupart des maux
des maladies, des douleurs. La plupart des souffrances est causée par les démons parce qu'un démon représente un danger et une malédiction. Celle qui ne se marie pas, il y a un démon de malédiction derrière elle. Celle qui n'enfante pas, il y a un démon de stérilité derrière elle. Ceux qui ne voyagent pas, il y a un démon de blocage. Ceux qui sont pauvres, il y a un démon de galère, de pauvreté qui les fatigue. Donc derrière chaque mal se cache un esprit. Et quand Jésus a chassé le démon, on dit, le muet se mit à parler. Il ne parlait pas, il n'entendait pas du fait qu'il était possédé. Et Jésus a chassé le démon, il a commencé à entendre des voix. La femme en Luc 18 qui était courbée depuis 18 ans. Ce n'était pas une maladie. La Bible dit Satan l'avait courbée depuis 18 ans. Et quand Jésus a chassé le démon, elle s'est redressée et s'est mise à louer Dieu. Donc, pourquoi la délivrance? Parce que sans la délivrance, il n'y a pas de guérison. La guérison est venue parce qu'on a chassé les démons. Ta situation perdue parce que l'esprit est là. L'esprit de famille, l'esprit d'adoration de famille, l'autel de famille est là. Le jour, ça s'en va, tu es guéri. Voilà, la plupart des malades que vous voyez, les maladies que vous voyez, sida, cancer, AVC, toutes ces maladies-là, c'est un esprit qui est caché derrière. Il suffit d'être délogé. Il suffit de le déloger. Et puis la personne est automatiquement guérie. Donc pourquoi la délivrance? La délivrance parce que sans elle, il n'y a pas de guérison. Il faut chasser d'abord l'esprit. Voilà, voilà. Il faut chasser l'esprit. Voilà. Maintenant, comment délivrer? Numéro 3, comment délivrer? Il faut délivrer au nom de Jésus, sous inspiration de l'esprit. Jésus peut te dire de chasser le démon au nom de Jésus. Tu as chassé. Jésus peut te dire de chasser le démon au nom de Jésus, mais sous jeûne et prière, comme l'enfant lunatique. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. La Bible dit en Matthieu, le soir est venu, ils ont amené à Jésus tous les malades et les possédés. On dit par sa parole, il chassa les démons. En Matthieu, en Marc chapitre 16, à partir des versets 17, voilà les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. On ne peut pas prendre ton nom, on ne peut pas prendre mon nom, on ne peut pas prendre le nom de nos ancêtres, le nom des anges, le nom des saints qui ont vécu à Jésus, ni même le nom de sa mère biologique Marie pour chasser un démon. Les démons se chassent au nom de Jésus sous la puissance du Saint-Esprit. C'est à cause de l'onction de Dieu que les démons sortent des corps. Maintenant la méthode, ça dépend. La femme étrangère a dit à Jésus de venir chasser le démon de sa fille. Il dit, n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. Elle a dit, oui, mais les petits chiens mangent quand même les plats qui tombent de la table des enfants. Il dit, oh femme, ta foi est grande. Il te sera donc fait selon ta foi. Et le démon est sorti à l'heure même. Jésus n'a pas crié, sors! Voilà, donc il faut chasser le démon au nom de Jésus, mais sous inspiration du Saint-Esprit. On a vu le chandelier, le centenier romain, on a vu que lui aussi, Jésus, il a dit à Jésus de venir guérir son serviteur. Et Jésus venait, il a dit non, maître, donne seulement un ordre et mon serviteur sera guéri. Jésus dit, il te sera fait selon ta foi. Voilà, donc on chasse. Comment chasser les démons? On les chasse au nom tout-puissant de Jésus par la puissance du Saint-Esprit, sous inspiration de l'Esprit et non sous inspiration de la chair. Voilà, sous inspiration de l'Esprit et non sous inspiration de la chair. Tout autre procédé, hormis le Saint-Esprit et la parole de Dieu, le nom de Jésus, le sang de Jésus, la foi, comment on appelle ça, la parole de Dieu, le sang de Jésus, hormis ces choses, toute délivrance n'est que fantaisie, n'est que mensonge. Voilà, le diable ne peut pas chasser le diable ne peut pas délivrer le diable. Jésus dit, si Satan chasse Satan, comment son royaume pourra-t-il subsister? Satan ne peut pas chasser Satan. Aucun guérisseur ne peut te délivrer de la main des sorciers, ni des sorciers de la main des guérisseurs. Ils sont tous les enfants d'un même père, Satan. Voilà, donc on était sur comment délivrer au nom de Jésus par la puissance de l'Esprit. Et enfin, les signes du vrai délivrance. Le monsieur était fou. Voilà les signes qui montrent que quelqu'un est délivré. Un pasteur est délivré. Un fidèle est délivré. Un chrétien est délivré. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais. Écrit, tu ne peux plus faire ce que tu faisais. Voilà, il était nu, il ne peut plus se mettre nu. Numéro 2, il était orgueilleux, dangereux, il est devenu humble, assis au pied du Seigneur. Numéro 3, il était fou, il est rentré dans son bon sens, la communion avec Dieu et les hommes. Et il était en relation avec le Saint-Esprit.
Le meilleur bon sens, c'est le sens d'être en communion avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu au-dessus de tout. Celui qui est en communion avec Dieu au-dessus de tout. Parce que qui s'assemble se ressemble. Il devient Dieu pour ses contemporains. Voilà. Donc, il est orgueilleux. Il est devenu humble, de nu. De ne pas savoir s'habiller. Il a commencé à savoir s'habiller. Et puis, numéro 3, il était en communion avec Dieu. Si vous voyez un chrétien qui dit qu'il est délivré, mais il est en communion avec les maquis, les boîtes de nuit, il est en communion avec les hôtels de passe, avec l'impudicité, il est en communion avec les esprits de drogue, de tabagisme, de prostitution, de pornographie, de nécromancie, il n'est pas délivré, il était dans son bon sens. Voilà, tu ne peux plus faire ce que tu faisais. Écrivez comme Madame Diabagaté. Ce qui prouve que tu es vraiment délivré, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Qui était mauvais. Tout le monde écrit, tu ne peux plus faire ce que tu faisais. C'est le signe qui montre que tu es vraiment délivré. Le démon est parti. Écrivez, tu ne peux plus faire ce que tu faisais. Les masses cabra baba là-bas ça. Tout le monde écrit, tu ne peux plus faire ce que tu faisais. Maintenant, on met une dernière révélation et je vais terminer. Il est 16h02. On met dernière révélation et je vais terminer. Il est 16h02. Dernière révélation et je vais terminer. Ouais, les gars sont prêts pour moi. Hein? 2 partages seulement. 2 partages. Ouais, 2 partages. Voilà. Mettez dernière révélation et je vais terminer. Dernière révélation et je vais terminer. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit. La dernière révélation, quand je sais que tu es là, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, 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 oh. Dernière révélation. Tout le monde met dernière révélation. Julie Aubin Diabagaté dit dernière révélation. Celui qui entend dit dernière révélation. Il a te donné la dernière révélation. Elle est plus forte qu'elle toute. Les massés cabra baba. Dernière révélation. Apédo dit dernière révélation. Il a te donné la dernière révélation. Elle est plus forte qu'elle toute. La dernière révélation. Les signes qui montrent que tu es vraiment délivré. Dernière révélation. Ok. Voilà la dernière révélation. Elle est plus forte qu'elle toute. Luc 8. À partir du verset 37. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Ah, le verset 28. La révélation est trop forte. La révélation est trop forte. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. La Bible dit, il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Moi-même, j'ai dit, la révélation est trop forte. Elle est trop forte. Il faut attacher ta ceinture. La dernière révélation qui montre que tu es vraiment délivré. Je dis bien, tu es vraiment délivré. Numéro 1, tu seras humble. On a vu ça. Numéro 2, tu ne vas plus exposer les parties intimes de ton corps. On a vu. Tu vas savoir t'habiller convenablement sainte pour le Seigneur. Ok, saint et sainte pour le Seigneur. Maintenant, numéro 3, on a vu que tu seras dans ton bon sens, en communion avec Dieu. Tu seras plus fou. Parce que celui qui est en communion avec les hommes et les démons est fou. Celui qui est en communion avec Dieu est normal. La vraie communion, c'est la communion avec Dieu. Maintenant, la révélation. Celui qui est vraiment délivré, après ces 3 étapes-là, il va être fou dans l'annonce de l'évangile de Jésus. On dit l'annoncer l'évangile dans la Décapole. La Décapole, c'est 10 villes collées. Vous connaissez 10 villes collées. Il n'a pas été baptisé. Il n'a pas été confirmé. Il n'est pas allé à l'école pastorale. Mais il a commencé... Oh, c'est trop fort. Il a collé 10 villes, lui seul.
sans batterie, sans guitare, sans bouteille d'huile d'onction, sans groupe musical. Il n'a pas commando, il n'a pas pasteur. Lui seul, il n'a pas entendu un soutien. Il n'a pas entendu que quelqu'un lui soutienne son ministère. Il n'a pas attendu que quelqu'un le finance. Il a annoncé l'évangile dans 10 villes. On dit dans la Décapole. Ici, dans cette version, votre lui second, on dit dans toute la ville. Ou bien dans toutes les villes. Dans toute la ville. Sinon, dans le français courant, c'est dans la Décapole. La Décapole, c'est 10 villes collées. On dit, lui seul, il évangélisait Abidjan. Lui seul, il évangélisait, comment on appelle, Danané, Boaké. Lui seul, évangélisait Tomodi. Oh, c'est trop fort. Les Massa Cabra. Lui seul, il évangélisait 10 villes. Lui seul, il évangélisait 10 villes. Mon frère, ce qui montre que Jésus t'a libéré. Tu as évangélisé 15 villes, toi seul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est fort. Il n'a pas attendu batterie, il n'a pas attendu guitare. Il n'a pas entendu les boss, il n'a pas entendu les cars, camions. Il n'a pas attendu qu'on le reçoive dans une ville, on le met dans l'hôtel. Il n'a pas attendu. Il a annoncé l'évangile dans la Décapole, dans 10 villes. Lui seul, il a prêché l'évangile à Abidjan. Il a à Dabou, à Benjeville, à Bonois. Il a annoncé l'évangile à Soubré, à Korogo, à Danané, à Bangourou. Il a annoncé l'évangile lui seul dans 10 villes. C'est le signe qui montre que le Seigneur t'a libéré. C'est le signe qui montre que Jésus t'a vraiment libéré. Tu n'attends pas quelqu'un. Il n'y a pas école pastorale ici. Il n'y a pas ordination. Il n'y a pas. Hein? Bien même que ces choses soient utiles. Ce qui montre que tu es délivré, tu ne peux pas faire un jour sans parler de Jésus. Tu ne peux pas faire un jour sans l'adorer, sans le prier, sans le révéler, sans parler de Jésus, sans lire sa Bible, sans l'annoncer aux nations. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a reçu l'enseignement dit Amen et il partage. On dit gloire à Jésus et puis je vais faire la prière finale. Il n'a pas été baptisé ni confirmé. Il n'a pas été d'école pastorale. Il a parlé de Jésus lui seul dans 10 villes. Sans micro, sans baffe, sans tam-tam, sans batterie, sans église climatisée, sans voiture, sans billet d'avion pour voyager. Il a parlé de Jésus lui seul dans la Décapole. La Décapole, c'est 10 villes collées. D'abord, on dit par toute la ville. C'est ce que tu peux faire pour Jésus. Cet enseignement est puissant, il est riche. Partagez, ça va faire du bien. Alors, tout le monde termine par gloire à Jésus. Je vais prophétiser sur votre vie. Je vais libérer la grâce de Dieu. On est à demain et à vendredi, 15h GMT. Je vous aime. 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 Les massés cabra baba. C'est fort, papa. Julie Diabagate, dit-elle. Aujourd'hui même, j'ai pris la décision de ne plus faire un jour sans parler de Jésus. Et je tombe sur ça. C'est fort. Tout le monde met gloire à Jésus pour cet enseignement enrichissant et puissant. Ce n'est pas pour dire que c'est pas bon, c'est mauvais, que c'est pas bon d'aller dans une école pastorale. Non, comprenez la pensée de Dieu. Le monsieur sûrement devant là-bas va se faire baptiser. Sinon le brigand à la croix, il ne pouvait plus descendre. Jésus dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Voilà, donc c'est circonstanciel. Sinon l'école pastorale nous fait du bien. Moi-même j'ai été étudiant en 1999 à truc, comment on appelle ça, Wolfby, Winner Chapel, la maison des vainqueurs, en 1999, et de 2004 à 2005 à IBC, Institut biblique Le Chandelier, dirigé par le père, le patriarche, docteur Philippe Kwasi, lui-même père spirituel du prophète des nations et père du réveil spirituel en Côte d'Ivoire, Kakou Sévérin. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Je vous aime, je vous aime. On est à demain à 15h. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas de partager. J'ai regardé sur l'autre téléphone seulement. Il y a 2 partages. Il y a 2 partages. 2 partages seulement. C'est pas bon. 2 partages. Même si on dit ils attaquent mes directs. Voilà. Vous voyez. 2 partages à 135 vues et 2 partages. Ah! Même ça, on dit on m'attaque. 2 partages. 2 personnes, c'est bon qu'on partage.
Je vous aime. Je prophétise le bonheur. Dites Amen. Je prophétise la grâce. Dites Amen. Je prophétise la grande délivrance dans votre vie. La vraie délivrance dans votre vie. Dites Amen. Je prophétise la richesse de Dieu dans votre vie. Dites Amen. Je prophétise la gloire de Dieu dans votre vie. Dites Amen. Vous ne tournerez plus en rond. En vain, au nom de Jésus, je prophétise la gloire de Jésus, la bénédiction de Dieu, la richesse de Dieu, par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, celui qui dit 9 fois Amen, il reçoit la grâce de Dieu et il pèse le mystère de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, dit 9 fois Amen, il reçoit la grâce. À demain, 15h GMT, par la grâce et pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci. Blocage! Sautez! 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 C'est actuellement en vente à votre radio, les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix Sainte, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32. Plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Alléluia. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lionceaux de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens de ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, sortez, célibat, sort, blocage, sortez, sortez, sortez. C'est actuellement en vente à votre radio, les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix Sainte, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32. Plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de